Avez-vous déjà imaginé qu'une guerre fiscale entre les États-Unis et le Canada pourrait augmenter les prix des denrées alimentaires, perturber l'industrie touristique et même pousser l'économie de l'Alaska au bord de l'effondrement? Trump a signé un décret imposant un tarif de 25% sur les biens importés du Canada, incluant l'acier, l'aluminium et d'autres produits industriels, en raison de la protection des industries américaines et des problèmes liés au trafic de drogue par la frontière nord. Cependant, ces mesures sont complexes. Les États-Unis ne font pas face uniquement au Canada, mais cette guerre a franchi une nouvelle étape en menaçant directement l'économie de l'Alaska, qui dépend fortement des routes commerciales à travers le Canada. En réponse, le Canada a imposé des tarifs réciproques de 25% sur 20 milliards de dollars de biens importés des États-Unis. Des provinces canadiennes, telles que la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, ont également lancé leur propre stratégie de contre-attaque. La Colombie-Britannique a introduit une mesure audacieuse visant à appliquer des tarifs sur les camions commerciaux américains traversant la province pour atteindre l'Alaska. Si cette mesure est mise en œuvre, les coûts d'expédition augmenteront, ce qui entraînera une hausse des prix des biens essentiels comme les aliments frais, les cosmétiques et l'électronique. L'Alaska, qui dépend de l'autoroute de l'Alaska, reliant les États-Unis à l'Alaska via la Colombie-Britannique, pourrait faire face à une crise économique. De plus, l'industrie du tourisme, essentielle pour l'État, serait également affectée car de nombreux navires de croisière doivent s'arrêter dans les ports canadiens avant de poursuivre leur voyage vers l'Alaska. Trump loue Elon Musk, affirmant qu'il est un grand patriote. Mais cela ne s'arrête pas là. Trump organise un événement de relations publiques à la Maison-Blanche pour promouvoir Tesla alors que le marché boursier s'effondre. La question se pose. Pourquoi Trump se concentre-t-il sur Elon Musk en ce moment? Est-ce une distraction délibérée des véritables problèmes? Les stratégies tarifaires nuisent-elles à l'économie américaine? Le monde ne reste pas silencieux face aux politiques tarifaires de Trump. L'Union européenne et le Canada réagissent avec des mesures de rétorsion. Les entreprises américaines sont en panique, leurs dirigeants demandant des réponses à la Maison-Blanche. Mais même les conseillers économiques de Trump ne savent pas où mènent ces politiques. Ces tarifs protègent-ils l'économie américaine ou isolent-ils le pays du marché mondial? En pleine crise, Trump et ses alliés proposent une idée étonnante. Faire du Canada le 51e État des États-Unis pour éviter les tarifs. Bien que cela semble une blague, c'est ce qu'a déclaré Howard Lutnick, un proche conseiller de Trump. Le premier ministre canadien a immédiatement réagi en affirmant que le Canada est une nation indépendante et qu'il n'acceptera aucune forme de coercition. Est-ce une véritable stratégie économique ou une tentative de détourner l'attention des problèmes plus urgents? Les prix montent en flèche, les matériaux bruts coûtent de plus en plus cher et les consommateurs américains payant davantage pour la nourriture, l'essence et les biens essentiels. Le département de l'éducation des États-Unis annonce une réduction de près de 50% de son personnel, ce qui menace des millions d'étudiants d'être privés de programmes éducatifs. Les écoles sont confrontées à des pénuries d'enseignants et à des coupes budgétaires sévères. Un sénateur républicain a répondu qu'il appartiendrait aux États de prendre en charge ces réductions. Est-ce une politique logique ou la Maison-Blanche évite-t-elle ses responsabilités? Les experts économiques s'expriment, certains qualifiant les actions de Trump de pure folie. Quelle sera la prochaine étape de l'administration Trump? L'économie américaine pourra-t-elle supporter ces incertitudes croissantes? La situation n'est pas terminée. Restez attentifs aux développements à venir. Les États-Unis importent plus de 4,3 millions de barils de pétrole du Canada chaque jour, soit 60% de toutes leurs importations de pétrole. Si le Canada met à exécution sa menace de réduire ses exportations, les prix de l'essence pourraient grimper en flèche et les raffineries pourraient fermer, ce qui entraînerait une crise énergétique sans précédent. Depuis des décennies, les États-Unis et le Canada sont profondément liés dans le commerce de l'énergie, avec plus de 40% des exportations pétrolières canadiennes allant directement aux États-Unis. Si le Canada suspend ses exportations de pétrole, les conséquences seront massives des deux côtés de la frontière.
Les sources alternatives d'huile coûteraient plus cher et prendraient des années à être mises en œuvre, ce qui entraînerait une augmentation des prix du gaz, des perturbations économiques et une éventuelle crise de la chaîne d'approvisionnement. Si le Canada mettait réellement en œuvre cette décision, l'impact serait immédiat et sévère. Les prix de l'essence exploseraient. Les États-Unis dépendent du pétrole brut canadien pour maintenir les prix de l'essence stables et une chute soudaine de l'approvisionnement pourrait entraîner une flambée des prix du carburant. Les raffineries américaines seraient dans une impasse, car la plupart sont conçues pour traiter le pétrole brut canadien lourd et ne peuvent pas facilement passer à celui du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud sans ajustement coûteux. Les coûts d'importation plus élevés, dus à l'achat de pétrole auprès de fournisseurs plus éloignés, entraînerait des coûts de transport et d'assurance supplémentaires, exerçant encore plus de pression sur les prix. Une perturbation de la chaîne d'approvisionnement toucherait des secteurs comme le transport pétrolier, l'agriculture et la fabrication, ce qui ferait augmenter les coûts et affecterait les consommateurs à l'échelle nationale. Il n'existe pas de solution rapide. Si le Canada arrête ses exportations de pétrole, les États-Unis auraient peu d'options. Augmenter la production nationale de pétrole ou importer davantage de pétrole du Moyen-Orient serait possible. Mais cela prendrait du temps et pourrait être freiné par des obstacles réglementaires. Bien que les énergies renouvelables se développent, elles ne peuvent pas remplacer le pétrole du jour au lendemain, car les États-Unis ont encore besoin de pétrole brut pour le transport, la fabrication et même la production d'électricité dans certaines régions. Les effets à long terme de cette crise pourraient remodeler le marché de l'énergie, avec les États-Unis cherchant à atteindre l'indépendance énergétique et le Canada investissant dans de nouvelles routes d'exportation, réduisant ainsi sa dépendance envers les États-Unis et renforçant ses liens avec la Chine, l'Inde et l'Europe. Les prix mondiaux du pétrole pourraient rester volatiles, affectant les économies du monde entier. En fin de compte, il est clair que ni les États-Unis ni le Canada ne peuvent se permettre une guerre commerciale à grande échelle sur le pétrole. En février 2025, l'administration Trump impose un tarif de 20% sur les produits chinois, exacerbant les tensions commerciales. La Chine réagit vivement en réduisant les importations américaines et en renforçant ses liens commerciaux avec le Canada et l'Union européenne, ce qui fait perdre aux agriculteurs et entreprises américaines un marché de plusieurs milliards de dollars, tandis que le Canada et l'Europe en profitent. À partir de mars 2025, après que Washington a imposé un tarif de 10% sur les importations de pétrole canadien, Ottawa trouve un nouveau client. Pékin, qui augmente immédiatement ses importations de pétrole en provenance du Canada, principalement par le pipeline Trans Mountain, augmentant ainsi la capacité de 300 000 à 890 000 barils par jour. Désormais, 50% des exportations de pétrole brut du Canada vont vers la Chine, déplaçant la dépendance énergétique de Pékin vis-à-vis des États-Unis. Le Canada, via son projet LNG Canada, devient également un fournisseur stratégique pour la Chine dans le secteur du gaz naturel liquéfié, GNL, après que la Chine a diversifié ses sources d'énergie, réduisant ses importations agricoles en provenance des États-Unis, notamment pour le soja.